la tête quand c'est mal réveillé, ça. Ah, coucou! On a mal dormi non plus aussi. Oh là là, avec la pleine lune, dis donc. Hein. Ah, la pleine lune, elle était forte. Elle nous a fait rêver. André, il a rêvé de faire du théâtre. Non, Bah si. j'ai fait. Ah, il a fait du théâtre, il a pas rêvé, non? Ah ben non, j'ai fait du théâtre toute la nuit. Mm. Enfin, du théâtre, non, vu. Je m'imaginais faire du théâtre. Ouais, par exemple, tiens. Ouais, par exemple... Par exemple, eh ben, on va reparler un peu du passé, parce que j'en ai déjà parlé, mais c'est vrai que en 2017, je disais aux gens, avant 2017, vous vous rappelez, hein, je parlais aux gens, je disais, votez pour vous, arrêtez de voter pour des gens qui vous divisent, arrêtez de voter pour l'illusion, votez pour votre réalité, pour vous. La réalité, elle est là, pas dehors. Et une autorité extérieure. Oh. Bon, bah, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné que, bah, on a vu dans le passé, j'en ai déjà parlé aussi, Charlemagne qui se magne. Il était pressé d'être le grand empereur. Oh. Donc il était aveuglé par la lumière que lui montraient des gens dans l'ombre. Et oui, vous savez, ceux qui représentent Dieu sur terre. Ils sont vers Rome. Bon, eh ben ceux-là, et ils lui ont dit, tu veux être l'empereur? Parce que nous on veut plus se mettre en lumière parce que, mais oh, ils lui ont pas dit, hein, Charlemagne aveuglé par la lumière, dire oui, 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 moi je suis pressé. Charles qui se magne, c'est pressé d'être le roi et l'empereur. Alors il a été, par les gens de l'ombre, consacré roi des sacrés cons. Ben oui. Donc, et l'histoire nous parle. C'est qu'en 2017, il y en a un qui était pressé, tellement pressé d'être président de la République de France, et il a tellement vu la lumière, bah, qu'il n'a pas vu. Qu'il était manipulé. Ah oui, puis que, bah, ma foi, quand on devient président, ben, on doit suivre des protocoles. Même si ça ne nous plaît pas. On doit écouter ce que tous les conseils disent. Même si ça ne nous plaît pas. Et puis on doit s'appuyer d'une certaine manière. Même si ça ne nous plaît pas. Puis qu'est-ce qu'il fait le président? Ben, il devient quelqu'un d'autre. Il n'est plus lui-même. C'est normal. Alors, ben, Macron, je m'adresse à toi. Tu as été pour moi, rien que pour moi, le meilleur des présidents de toutes les républiques. Pourquoi? Intéressant, ça. Hein. Ah oui, parce que oui. Tu es le seul. Tous les autres présidents se divisaient pour mieux régner et tout. Toi, plus aucun parti, plus personne. La politique, on n'en entend plus parler. C'est que toi. Voilà, t'as fait l'unité en fait. L'unité de la France. Les gilets jaunes, tu les as matés. Mais c'était pour qu'ils arrêtent de perdre leur temps. Moi-même, quand je passais près d'un rond-point, je m'arrêtais pour aller voir les gens et discuter avec eux et leur dire mais du temps. Bon sang, plutôt que de vous perdre votre temps à manifester, Hors du temps, pourquoi vous faites pas des projets entre vous? Tournez le dos, comme je le disais. Comme je le disais en 2017 et avant 2017, tournez le dos aux gens qui vous font croire à une illusion et faire des actions communes, ensemble. Bah non, ça n'a pas marché. Alors ben, Macron, lui, il a réussi à mater les gilets jaunes pour qu'ils arrêtent de perdre leur temps à manifester. Bon, bien sûr, il y a eu des yeux, des mains qui ont été endommagés, mais c'est ça la violence. Donc, Monsieur Macron, vous avez montré ce que la violence fait. C'est très bien. En plus, ben, tout le monde croyait que les gendarmes ou les militaires étaient là pour nous protéger. Eh ben, Monsieur Macron, vous nous avez permis de comprendre que non,
que les policiers, les gendarmes et les militaires étaient là pour nous taper dessus si ça allait pas. Ben voilà, merci de remettre la réalité, hein? Voilà. Donc ça, tout ça, c'est bénéfique. Et puis la dernière chose, la plus importante, je pense, et je pense que vous avez on aime bien être tapé dessus. Hein. Je pense que vous avez dû regarder la prophétie des Andes. La prophétie des Andes, on a, voilà, hein, on a 9 prophéties, puis la 10e, elle n'est pas avouée, elle n'est pas dite. Eh bien, vous, merci, grâce à vous, Monsieur Macron, on sait aujourd'hui que, et vous nous l'obligez, hein, aujourd'hui, on est obligé de retrouver sa souveraineté individuelle, désobéir aux ordres, désobéir être désobéisseur civique. Oui, que ça fait du bien. Et ça, c'est grâce à vous, Macron, Monsieur Macron, Monsieur le Président. Et donc, merci d'éveiller les gens à eux-mêmes, à redécouvrir qu'ils ont un pouvoir. Parce que, quand même, ce que je me suis aperçu, mais que je pense que beaucoup s'aperçoivent aujourd'hui, c'est que plus je désire avoir de pouvoir, plus je suis petit. Je me rapetisse. Plus j'ai de pouvoir, plus je me rapetisse. Et plus vous permettez à des gens simples de devenir des géants. Ben, c'est normal. C'est l'humilité qui nous fait grandir. Voilà, l'humilité nous fait grandir. Et en fait, l'excès de pouvoir nous montre aussi à quel point les gens ont peur, enfin les gens de pouvoir, et à quel point j'ai perdu le fil, à quel point, parce que quelqu'un qui a peur, ou quelqu'un qui... va restreindre de plus en plus les choses, quoi, non? Non, mais qui, plus il y a de pouvoir, plus... Ah oui, ça y est. Plus il y a de pouvoir, dans le pouvoir, plus il y en a, plus il s'exerce, plus on voit l'impuissance des gens qui l'exercent. Ils montrent l'impuissance dans laquelle ils sont. Ouais. C'est pour ça qu'ils excellent de pouvoir et qu'ils vont dans l'excès de pouvoir et qu'ils sont tellement dans l'excès de pouvoir qu'aujourd'hui, eh ben, ils ont perdu tout leur pouvoir. Alors merci M. Macron d'avoir libéré la France de tous ces prétendants sorciers qui voulaient nous faire croire qu'ils pouvaient toujours être nos parents. On a tous grandi et on sait qu'aujourd'hui on peut être nos propres parents et qu'on n'a pas besoin de voter pour qui que ce soit. Donc j'espère que ce coup-ci la leçon est comprise. Si la leçon n'est pas comprise, M. Macron, il y en aura encore un meilleur que vous qui viendra et qui sera encore pire. Je suis comme vous, M. Macron, je suis jupitérien. Je viens de Jupiter. Qu'est-ce que c'est que la planète Jupiter? Oh, la planète Jupiter, c'est le fils du Soleil. Et le fils du Soleil protège la planète Terre des gourous du Père Soleil, qui des fois se fâchent. Donc il est là pour protéger. Et en même temps, ben, il est un peu comme son père des fois. Il peut aussi donner des coups de pied au cul à la Terre si elle a besoin de se bouger. Voilà, donc voilà. Ben, moi aussi, à ma manière, je donne des coups de pied au cul avec mes vidéos à ceux qui en ont besoin. Bon. Avec les mots. Avec les mots. Mais, et puis l'humour, et puis la philosophie, et puis tout ce qui est voilà, dans l'humain. L'humain. Merci. Donc voilà, retrouvons tous la 10e prophétie, retrouvons tous notre souveraineté, revendiquons-la, et ainsi, tout pouvoir extérieur n'a plus aucun exercice et perd toute sa puissance. Et là, révèle toute son impuissance. Voilà. C'était le message d'aujourd'hui. Voilà, et après, on est dans la beauté de la vie. Et la vie est belle. Et il n'y a plus de grand méchant loup à l'extérieur. Bah, le méchant loup, il est là où on veut bien le voir, où on croit le voir. C'est toujours des croyances, hein. Un homme de pouvoir est dans la croyance d'être dans la lumière. Il nous fait rire, hein, c'est une marionnette, hein, et puis voilà. Il nous fait rire. Ah ouais, moi il me fait rire. Bah autant que moi je me fais rire, hein. Bah voilà. C'est une pièce de théâtre et puis... On est tous dans la pièce de théâtre, hein. D'accord.
Plus ou moins. Puis on rigole, il y en a qui rigolent moins parce qu'ils sont peut-être plus attachés. Oui. Ils sont peut-être plus dans le pouvoir avec leur... Ben ça, c'est une histoire de... Ils sont plus tributaires des lois de M. Macron. Après, quand tu es dans les lois de la nature... Bah... C'est une histoire de croyance, toujours. Si selon à quoi je crois, eh ben, voilà, je persiste dans ce que je crois. Hein? Les lois naturelles de la vie, ouais. Et puis, c'est vrai que quand je veux du pouvoir, je veux être dans la lumière. Et plus je m'approche du soleil, plus je risque de brûler mes ailes, hein, comme Icare. Bon, ben... Et je m'aperçois que j'ai brûlé mes ailes que quand elles sont brûlées, hein, parce que je me casse la gueule, je retombe sur terre. Hein. Et puis, je trouve que moi, l'argent, il doit circuler, c'est une énergie, ça circule, comme le sang dans notre corps. Ouais. Et c'est bizarre d'avoir des gens qui sont plus riches que nous, qui nous obligent encore à les payer, et enfin voilà, qui sous-traitent de l'argent à tout le temps à des gens qui ont créé des lois exprès pour... la cagnotte, on doit payer tous les jours. Mais c'est comme... Mais je trouve pas ça du tout normal. Hein. Il y a aucun dans mes organes, il n'y a aucun qui sous-traite les autres, ça circule. Donc, si Cécile, si t'écoutais un peu plus la radio... Ah non, moi j'écoute pas t'écouterais que quand ils font une pub, par exemple, sur le loto, ou sur les jeux de course, ou sur les jeux... Ou par exemple, même pour investir de l'argent maintenant en banque, enfin sur des actions et tout, ils te disent... que l'addiction peut être dangereuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les hommes de pouvoir, les hommes d'argent, qui en veulent toujours plus, sont comme ceux qui jouent au loto, ils en veulent toujours plus, ils veulent gagner, ils dépensent, et ils sont addicts. C'est une maladie, Cécile. Oui. C'est une addiction. Rien de plus que celui qui va jouer au loto tous les jours et qui va y jouer sa paye, qui va mettre tout le monde dans la misère, toute sa famille dans la misère parce qu'il joue. Voilà. De toute façon, le plus gros virus, hein, c'est l'argent de l'humanité. Bah non, parce que l'art des gens, regarde, on l'exerce bien, nous, l'art. Des gens, bah mince, et alors, et ça ne coûte rien en plus. Alors, s'il y a bien une chose qui nous coûte rien, c'est l'art. Les gens. Bah ouais. Ça ne coûte rien du tout. Et puis c'est vrai, aux hommes d'argent, ça leur coûte rien non plus. Hein. Parce qu'eux, ils font des billets, ils font des chiffres sur des ordinateurs. Ça leur coûte rien hein, de prêter de l'argent à quelqu'un. Bah ouais, par contre, c'est qui à qui que ça coûte? C'est à celui qui doit travailler pour rembourser. Là, oui, lui, ça lui coûte. C'est tout, c'est un jeu. Il faut inventer les faux billets, c'est tout. Mais eux, ils n'ont pas besoin d'inventer les faux billets puisqu'ils ont inventé tu fais l'imprimante à billets. Non, ils n'ont pas besoin. C'est des chiffres sur un ordinateur, tu peux mettre les chiffres que tu veux. C'est encore plus l'illusion, Cécile. Des billets, c'est encore matérialisé. Et là, des chiffres sur un ordinateur, sur des comptes, c'est complètement virtuel. Bah ouais, ça ne nous appartient pas. Hein. Eh ben oui. C'est leur jeu à eux. Tu sais, comme les papiers d'identité qui ne sont pas de toi. Ils sont pas à toi les papiers d'identité, ils sont à eux. Bah non. Bah oui, c'est pour leur jeu à eux, mais c'est pas forcément. C'est pas forcément toi qui dois jouer au jeu là. La bonne paye. Hein? Ouais. C'est comme les gendarmes, t'as bien vu que les gendarmes aujourd'hui, regarde, les gendarmes, pourquoi ils sont armés jusqu'aux dents? Mais parce qu'ils ont peur. Et puis c'est des braqueurs. Ils disent qu'on est des méchants. Ben non, c'est des. Pas obéir. Ils ont peur de nous. Qui sont pas armés. On veut pas obéir et puis c'est pour nous faire obéir. Et puis, mais... Aux escrocs de la vie humaine. Dis-moi Cécile, c'est quoi qui te fait... Par exemple, un gendarme armé jusqu'aux dents, ça te fait penser à quoi? C'est quoi qui est armé jusqu'aux dents en général? C'est les gangsters. Ouais. ou les brigands. Ou les... C'est vrai qu'on voit dans les westerns aujourd'hui. Hein. Par exemple les brigands. Mais en fait, là, c'est inversé parce qu'ils attaquent les gens innocents qui n'ont pas d'armes. Qu'est-ce qu'ils faisaient, les brigands? Ils se mettaient aux abords d'un chemin, hein? Et puis ils t'arrêtaient pour te piller, pour te dire, ouais, vous n'avez pas le droit de passer, vous donnez tout votre argent et tout, sinon on vous tue. Bah, on traquette. Et ben là, on traquette. Hein. Et ben, les gendarmes, c'est les brigands qui raquettent. Tu leur payes à eux. Enfin, bah c'est vraiment des escrocs. C'est du raquettage. Bah oui. La marchandise humaine doit payer tous les jours à des gens. Oui, mais grâce à Macron, comme on a dit.
comme on a dit tout à l'heure, grâce à Macron, c'est maintenant... C'est hors la loi de nous prendre pour des marchandises. Grâce à Macron, ils ont démasqué tous ces gens-là. Voilà, c'est ça. Les gendarmes, les militaires, les policiers, tous ceux qui, dans la croyance de l'uniforme qu'ils portent, parce que, évidemment, tous ceux qui portent, pourquoi quelqu'un doit porter un... ah oui, j'ai rêvé de ça aussi, cette tenue. Ah oui, il a rêvé. J'ai rêvé de ça, cette tenue. Si les humains étaient tous tout nus, comment on fait pour exercer un pouvoir sur un autre? Ah ouais, comment on fait? Alors c'est quoi, toi, t'es flic? Bah, et tu le dis avec les mots. Attention, moi, je suis policier. Ah, moi, je suis sapeur-pompier. Non, mais il n'y a plus d'habits. Il n'y a plus de costume. Bah ouais, comment tu fais pour monter à l'échelle et éteindre un feu, tu vois? Et puis le président de la République tout nu serait... Il n'y a plus d'ustensiles. Un président de la République tout nu serait rigolo. Ouais, plus de pouvoir, c'est vrai. Plus de cravate, plus de costume, plus de... Ah, je sais pas combien... Identification des apparences. Donc... En fait, on est des êtres humains, c'est tout. Donc voilà, il faut juste réfléchir à ça. Si on était tous tout nus, la souveraineté revient d'elle-même, puisque il n'y a plus de déguisement. Donc voilà, on est bien dans un théâtre, et chacun qui croit à son déguisement oublie l'humain. Bah, le vit. Oublie l'humain qu'il est et devient ce qu'il représente dans son costume. Ouais, n'est plus dans sa profondeur de son être. Oui. Donc il faut du théâtre comme nous. Bon voilà, on s'amuse bien nous. Le pied de théâtre, elle nous va bien. Bah oui. Bah oui. On vit la vie qu'on veut mener, on est heureux. Et on le souhaite à chacun et à chacune. Bah oui. Hein? Bah oui. On le souhaite à tous d'ailleurs, de rentrer dans notre propre pièce de théâtre. Ah Nina? Oui, hein? Toi aussi tu voulais dire quelque chose? Hein? Tu veux dire quelque chose? Et qui veut dire Nina? On va se promener, Nina. Hein? Bah oui. Se promener, hein? Ben voilà, c'était ce que j'ai... C'était l'instant présent, voilà. C'est la nuit que j'ai pas dormi. Partage. J'espère que vous allez vous régaler, bien rire. Moi la nuit, des fois je m'amuse. Avec les visions d'André. Je m'amuse la nuit. Ouais. Surtout avec cette belle pleine lune. Oh, quelle belle photo de... Ah ouais, là, c'est fou, oui, une belle photo de famille. La pleine lune était puissante. Hein. Une belle photo de famille. Ouais, ça fait 2 jours, hein. 2 jours que... Elle nous active. Bon, bah allez. Dans l'humour et l'amour. Bon, bah des bisous. Des bisous. Des bisous. Merci. Merci à nous. Des bisous. Des bisous. Des bisous. Oui, des bisous. Allez, on y va. Bon, puis si ça vous plaît, nos vidéos, partagez-les. Mais bon, vu le nombre de personnes qui les regardent... Non. Mais d'un autre côté, on n'est pas dans la quantité, on est dans la qualité. Mais d'un autre côté, c'est pas plus mal, parce que comme ça, on nous embête pas trop non plus. Bah oui. Hein? Allez, des bisous. Allez,